Bonjour, je suis Alizée, je suis Practice Leader au sein de la Practice Purchase chez Scalian. La Practice Achat elle a plusieurs vocations. Elle en a une qui est plutôt adressée client et elle en a aussi une autre qui est très axée sur le consultant. L'idée c'est que les consultants, et ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que il y a une Practice Achat qui est là pour les aider et les accompagner dans leur mission opérationnelle au quotidien qu'ils ont avec leurs clients. Ils peuvent contacter la Practice Achat pour des sujets spot, lorsqu'ils peuvent rencontrer des problématiques, ou aussi de manière récurrente ou continue, si jamais le client leur demande de travailler sur des gros projets tels que créer le process achat, intégrer du RSE dans les achats. Tout ça, la Practice Achat, elle est là aussi pour les accompagner sur ces sujets-là. Au-delà d'accompagner donc les consultants sur leur mission, la Practice Achat, elle souhaite vraiment mettre personne de côté. L'idée aussi, c'est d'avancer ensemble, de créer une réelle cohésion, tout dans la bienveillance, et former aussi les acheteurs. Là, il y a plusieurs objectifs. Ça va être de former des acheteurs sur les achats responsables. Pourquoi pas les former au niveau des marchés publics, créer des formations. L'idée, c'est qu'on a chacun des compétences. On va essayer de les utiliser pour venir en aide aux autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de la Practice Achat, le champ des possibles est très large. Donc les sujets ils vont dépendre des besoins de chacun sur les compétences qu'ils ont envie de faire fructifier. Et on va avoir plusieurs projets. Premier projet, il y a la capitalisation du process achat. On va retrouver aussi le projet de la création des achats responsables. Tout ce qui est les sujets sur la création des achats au sein du marché public. Parce qu'on a aussi beaucoup de potentiel sur ce sujet-là. Et ensuite, il va y avoir d'autres projets qui sont un peu plus autour de la communication, de l'animation de la communauté aussi, créer des team building, faire des vidéos, voilà, toutes sortes de projets aussi un peu transverses aussi. Au niveau il n'y a pas une organisation fixe au niveau des projets de la Practice Achat. C'est assez libre en fonction des disponibilités de chacun. Ce qu'on fait, c'est qu'on va présenter des projets qui viennent soit d'un besoin de la direction, soit d'un besoin client. Et aussi, on prend en compte les besoins des consultants. Pour mener à bien tous ces projets, on fait un appel à la candidature pour ceux qui seraient intéressés à travailler sur ces projets-là. Et l'idée, c'est de s'organiser tous ensemble en fonction des disponibilités et des missions de chacun, avec beaucoup de communication, avec le consultant, son manager, pour trouver la meilleure organisation possible pour laisser personne de côté sur des sujets qui pourraient les intéresser. Et alors la Practice Achat, elle n'est pas fermée toute seule dans son cercle. Les achats, déjà par leur métier, c'est une fonction qui a vocation à avoir beaucoup de relationnel avec beaucoup de services transverses. Du coup, le service achat déjà n'est pas fermé que pour les acheteurs. Il peut aussi être ouvert à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce métier-là ou qui souhaiteraient monter en compétences. On peut travailler avec d'autres practices. On travaille avec la qualité pour créer un process achat bien cadré au niveau qualité. On travaille aussi avec la practice enviro, pour avoir cette notion en fait d'achat RSE. On travaille ensemble pour mutualiser un petit peu nos compétences. On travaille aussi avec les practices en lien avec la supply chain. Beaucoup aussi avec les practices au niveau PMO, Project Management, qui ont des sujets avec les achats. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir mutualiser nos compétences ensemble pour nous permettre d'enrichir et d'élargir nos compétences dans la fonction. Alors à mon sens, il y a beaucoup de bénéfices à participer à ces practices. Il y a des bénéfices pour les consultants. Ça leur permet un petit peu de sortir du cadre, de travailler sur des projets enrichissants qui permettront de développer leurs compétences et de raccrocher une corde à leur arc, finalement, au niveau de leur panel de compétences. Ça va augmenter aussi l'attractivité du poste, finalement. Ça va créer des acheteurs motivés qui sont intéressés et ça va se percevoir
au niveau des clients qui vont peut-être offrir aussi un peu plus les vannes entre guillemets sur ces sujets-là. Donc en fait c'est un peu le cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui sont intéressés, motivés, des clients qui sont contents, satisfaits, qui vont ouvrir d'autres marchés, d'autres clients qui vont s'incrémenter, qui fait que ça va pouvoir offrir aux acheteurs d'autres opportunités aussi, missions achats qui peuvent être très intéressantes. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu une boucle. Mon souhait sur cette practice, c'est qu'on puisse continuer à s'élargir comme on s'élargit aujourd'hui. On est déjà une belle petite communauté. L'idée, c'est de pouvoir nous ouvrir aussi à d'autres personnes ou d'autres fonctions. La practice, elle est là pour travailler ensemble dans la bienveillance, en s'ouvrant en fait sur d'autres sujets, en essayant de voir plus loin pour être force de proposition aussi auprès de nos clients. Et au-delà de tout ça aussi, il y a cette dimension humaine. On essaye de se créer une bonne cohésion d'équipe, se rencontrer tous autour de repas, histoire de partager aussi nos bonnes pratiques, savoir qu'on n'est pas tout seul sur nos missions. On fait des retours d'expérience, on évoque les problématiques sur lesquelles on a été confrontés et les solutions qu'on y a pu y apporter. C'est un véritable moment d'échange aussi. Et puis on a aussi, pour ceux qui sont souvent chez le client, la possibilité quand on vient au hub justement d'avoir des acheteurs autour de nous avec qui boire son café et discuter aussi, pas que des achats.